L'établissement hospitalier de Tournu était placé route de Mâcon, non loin des murailles, et se nommait Hôpital Saint-Jean à cause d'une chapelle voisine. Il fut saccagé et pillé par les Huguenots en 1562 et rebâti par le cardinal de La Rochefoucauld, abbé et seigneur de Tournu, aidé de quelques bourgeois de la ville. Mais, en dehors de l'enceinte, mal surveillé, peu doté, il avait été détourné de sa destination primitive et était devenu, au commencement du XVIIe siècle, d'après un titre de 1613, un réceptacle de voleurs, de vagabonds et autres gens de méchante vie. À cause du désordre qui y régnait, il fut cédé avec le consentement du cardinal de La Rochefoucauld et de monseigneur Cyrus de Thiard, évêque de Châlons, par la communauté des habitants, à des religieux récollets par acte du 22 juillet 1613. Le 8 septembre 1614, les récollets prirent possession de leur nouvelle demeure et s'occupèrent immédiatement d'édifier une nouvelle construction pour remplacer la grande nef, galerie et maison qui ne convenait pas pour la nouvelle destination. Insensiblement, soit de leurs deniers, soit des dons des abbés de Tournu, des chanoines, des familles riches de la ville et de la région, ils agrandirent leur couvent qui comptait une vingtaine de religieux et qui, d'après un inventaire dressé en 1791, comprenait une église de 33,50 m de long et 11 m de large et 3 corps de bâtiments. En venant à Tournu, les récollets avaient pour mission, moyennant une somme annuelle de 150 livres, payée par la ville, de travailler à l'instruction et à l'édification du peuple. Ils devaient prêcher dans les 2 églises paroissiales, tous les jours de l'Avent et du Carême, à l'exception des mercredis et samedis. Par décret du 4 janvier 1791, fut décidée la vente de tous les biens nationaux se trouvant sur le territoire de Tournu. C'est ainsi que l'immeuble des Récollets fut mis en adjudication en 1792 et acquis par M. Dulac, qui démolit le clocher, installa des chantiers de tailleurs de pierre dans le jardin et le verger, loua les appartements à des ouvriers et l'église à un marchand de vin. Les bâtiments connurent ensuite des occupations diverses. Monsieur Colère, tonnelier, y avait son atelier. Durant la Seconde Guerre mondiale, les pompes Noël, originaires de Liverdun, en zone occupée, vinrent s'y installer. Puis le corps des bâtiments fut occupé par la Société Générale de Surveillance et les bureaux du groupement des expéditions de volailles de Bresse. Un pont transbordeur permettait de charger directement les péniches. En 1951, la coopérative céréalière et le syndicat agricole fusionnèrent pour former la coopérative agricole, qui est devenue ensuite la coopérative agricole du Val-de-Saône. C'est en 1991 qu'une partie des bâtiments fut démolie pour laisser place à un supermarché. Les bâtiments inutilisés prirent assez rapidement une triste allure